Bonjour, j'espère que vous allez bien. Bienvenue au premier live de la saison 5 dans la tête d'Aro. Aujourd'hui, le sujet, c'est le bon mindset pour réussir en affaires. Puis au départ, pour ceux qui sont nouveaux dans l'environnement, dans la tête d'Aro, je vais me présenter rapidement. Mon nom est Caroline Bergeron. Je suis artiste peintre sous le pseudonyme Aro. Je suis aussi conférencière professionnelle, auteure du livre La somme de mes rencontres, animatrice de team building en entreprise, coach d'affaires et aussi mentor dans le réseau Mentorat du Québec. Aujourd'hui, c'est la première. C'est le retour des vacances, c'est la préparation de l'automne. Je suis fébrile, enthousiaste à l'idée de vous faire voyager avec moi. Différents sujets dans la tête d'Aro pour la saison 5. On va parler de mindset, on va parler d'entrepreneuriat, de marketing, de croissance personnelle. Je vais vous partager des réflexions que j'ai eues dans les dernières semaines, les derniers mois. Je travaille aussi sur la saison 6 de l'hiver prochain déjà aussi, mais tout ça pour dire qu'aujourd'hui, ça me fait vraiment plaisir de vous accueillir dans l'univers. Petit changement dans la formule. Auparavant, on était live tous les lundis à midi pour améliorer la souplesse de mon contenu. J'ai décidé de le publier tous les lundis à midi. Donc, comme vous l'écoutez en ce moment, donc lundi le 19 août 2024. Mais ça va vous permettre de l'écouter au moment qui vous convient, que ce soit en formule vidéo via ma chaîne YouTube, diffusion aussi sur les réseaux sociaux, mais aussi de l'écouter en mode auditif, audio, en formule podcast, dans le fond, que ce soit sur Spotify, Apple ou autres, toutes les plateformes de diffusion de balado. Donc, aujourd'hui, j'ai le goût de vous parler du mindset pour réussir en affaires. Puis pourquoi j'ai choisi ce sujet-là aujourd'hui? C'est bien simple, c'est que l'été achève, on est à l'automne, il reste quelques mois pour atteindre nos objectifs annuels. On est en mode préparation de l'automne, à la rentrée. Et avec toute l'incertitude économique, il y a un certain marasme aussi dans les nouvelles et autres. Puis pour moi, des fois, ça vient m'affecter. Puis je me disais, Caroline, c'est quoi le bon mindset pour réussir en affaires puis rester focus? Puis je réalise aussi que c'est facile quand ça va bien, mais de garder le bon mindset quand on a des défis, que ce soit financiers, de santé, d'enjeux de personnel, de problèmes de défis avec des produits, avec des clients, avec des offres de services ou quoi que ce soit d'autre, c'est là où le mindset est important. Puis j'avais le goût aujourd'hui de vous partager 6 astuces que j'applique, que j'adopte au quotidien pour me permettre de m'assurer de garder mon mindset le plus positif possible, puis aligné sur ma réussite. Puis le premier objectif, la première astuce que j'ai le goût de vous partager aujourd'hui, c'est qu'il est super important d'adopter une vision à long terme. Parce que bâtir son entreprise, bâtir ses projets, ça se fait pas du jour au lendemain. Puis je me dis souvent, si c'était facile, tout le monde le ferait. Puis dans cette optique-là, j'essaie toujours de garder la vision à long terme. Tu sais, souvent dans le parcours, c'est pas un long fleuve tranquille. Il n'y a pas une route droite, il y a des détours, c'est sinueux. On pense qu'on s'en va là, puis finalement, la vie nous amène ailleurs. Il y a des obstacles que je qualifierais de temporaires à travers le processus. Puis lorsqu'on a un plan d'action puis une vision à long terme d'un grand objectif, ça permet de rester motivé. Puis quand ça va moins bien, moi, je me ramène toujours à mon why. Qu'est-ce qui fait que je fais ce que je fais? Puis pourquoi je crois en ce que je fais? Puis ça m'aide souvent à me ramener en disant, Caroline, reste alignée. Tu sais, pour convaincre les gens, il faut être convaincu. Puis pour rester convaincu, ça prend une vision, ça prend un plan, puis il faut y croire hors de tout doute. La deuxième astuce que j'ai le goût de partager avec vous, c'est super important d'apprendre de nos erreurs. Puis j'aime le mot erreur versus échec parce que la décision, quand on la prend, au moment où on la prend, c'est toujours la meilleure, selon moi, avec ce qu'on sait, ce qu'on connaît, notre bagage, les risques qu'on est prêt à prendre. Puis dans le chemin, des fois, il arrive des situations
qui nous amène à dire, OK, là, je m'en vais pas pantoute à la bonne place. Puis quand ça arrive, ben la première étape, c'est tapez-vous pas dessus parce que ça sert absolument à rien. Vous êtes dans un mode d'apprentissage. Il n'y a pas de livre de recettes parfait, de la bonne méthodologie. Vous essayez souvent, j'appelle ça à tâtons, hein? On essaye des choses, on apprend à travers le chemin, on rencontre des gens qui vont nous inspirer, mais ultimement, on est là pour apprendre. Le chemin est apprentissage. Puis, je pense que ça fait partie du processus. Puis moi, pour me permettre d'apprendre de mes erreurs, mais surtout de mettre de la douceur dans le processus, j'ai développé une petite technique qui s'appelle mon 10% de buffer. La quantité de décisions que je prends au quotidien, je me dis que si 10% des décisions que je prends ne sont pas bonnes, mon ratio est bon. Puis quand ça arrive, ben que je fais une erreur, que je me suis trompée, que j'ai investi dans quelque chose qui ne sert absolument à rien ou autre, bien, ultimement, je me dis, bon, ben ça, c'est dans mon 10% de buffer, je passe à un autre appel, je ne me tape pas dessus, puis je continue à avancer vers ma vision, vers mon grand plan. Fait que d'apprendre de nos erreurs, c'est aussi important pour garder le bon mindset pour réussir en affaires. Cultiver sa résilience. Hein? Combien de fois on entend des gens qui ont abandonné au début du processus, soit parce qu'ils n'avaient pas développé leur capacité à surmonter les obstacles. Puis c'est comme je disais au début, hein, c'est facile d'avoir un bon mindset quand ça va bien, mais quand ça va moins bien, de continuer à travailler, à y croire, puis à être en mode solution au lieu de focuser sur les problématiques. Puis c'est tous des éléments, des outils qu'on peut développer avec le temps, soit notre flexibilité, le mode solution, hein, focuser sur le positivisme de la situation en disant qu'est-ce que je peux apprendre, puis ultimement, mon plus grand désir, c'est de ne pas abandonner. Donc, cultiver sa résilience, c'est super important pour vous permettre de cultiver votre bon mindset. L'ouverture au changement. Le succès aujourd'hui, je pense, en 2024, repose sur notre faculté à s'adapter au changement. Il n'y a personne qui avait un plan puis que la vie lui a permis de le réaliser étape par étape tel qu'il avait été imaginé. Hein, la vie nous amène à gauche, à droite, en avant, en arrière, faire un pas de plus. Des fois, on recule de 3 pas. Mais l'ouverture au changement, selon moi, c'est la clé de la réussite, notre faculté d'adaptation. Donc, posez-vous la question, est-ce que je m'adapte bien au changement? Est-ce que je suis bien focusée sur où je veux aller? Puis, j'ai mis de la flexibilité dans le chemin pour me permettre, au lieu d'être en réaction, d'être en proaction, puis de mettre encore là de la bienveillance et de la douceur dans votre chemin en disant que si la vie vous amène à un autre endroit, y a-t-il quelque chose à apprendre de cet aspect-là? Puis si vous êtes responsable de cet écart-là, bien, comment est-ce qu'on peut ramener le focus toujours aligné vers vos grands objectifs? Mais l'ouverture au changement, c'est une astuce qui est bien importante. Après ça, bien, écoutez, la 5e, et je pense qui est une des plus importantes, c'est de prendre soin de vous. Prendre soin de vous. L'équilibre travail-famille, c'est d'ailleurs un sujet qu'on va aborder très bientôt, mais prenez soin de vous. Traitez-vous pas. Restez motivé. Entretenez des pensées positives à votre égard sur votre potentiel, vos compétences, vos qualités. En tout cas, où j'ai le goût d'aller avec ça, c'est que moi, personnellement, dans mon quotidien, je m'accorde à tous les jours des moments bonheur. J'ai fait une petite liste de 40 choses qui me font du bien, qui ne coûtent rien, que ce soit d'appeler une amie, manger un ingrédient ou un aliment qui va être réconfortant. Ça va être d'aller promener en forêt, d'écouter le bruit de l'eau, ça va être d'aller voir, de regarder un feu foyer, l'odeur, ce sentiment-là que ça m'habite. Mais j'ai fait une liste de 40 choses qui me font du bien. Puis à tous les jours, j'essaie d'en placer au moins une dans mon agenda, dans mon quotidien, pour me permettre de me sentir bien, puis de ressentir que je m'accorde du temps. Puis ça aide à entretenir mon bon mindset pour les moments où je suis dans le travail. Le 6e astuce et la dernière pour aujourd'hui, c'est s'entourer de positivité. Connaissez-vous les éteigneurs de rêve ou les gérants d'estrade?
Ceux qui ont toujours quelque chose à dire sur ce que vous faites, mais c'est jamais correct. Moi, j'ai le goût de vous dire, choisissez les gens qui font partie de votre bulle rapprochée, à qui vous êtes capable de vous confier, partager vos enjeux, puis qu'avec eux, vous allez non seulement pas vous sentir jugé, mais ils vont être là pour vous encourager, ils vont être là pour vous soutenir, pour vous stimuler à continuer à voir le beau à travers tout ce que vous êtes en train de réaliser. Ça, c'est vraiment super important de qui vous côtoyez. Évitez les gens toxiques, les gens qui vous drainent par le bas. Entourez-vous de gens qui vous sont là pour vous stimuler puis vous encourager. Puis d'être accompagné, que ce soit par un coach, un mentor ou autre, c'est aussi quelque chose qui est super intéressant et qui va vous permettre, dans les moments plus difficiles, d'aller chercher finalement la dose d'énergie et d'amour et de vision pour rester toujours focus sur votre réussite. La semaine prochaine, je vais aborder un sujet que je trouve encore là intéressant, qui découle de celui-là. Hein, il y a tout est dans tout. Donc, je vais vous parler de l'équilibre travail-famille. Le travail, vie personnelle-famille, ça dépend toujours pour qui la famille est présente ou pas, mais travail et vie personnelle. Puis, on va challenger le fait, est-ce que c'est possible de l'atteindre? Puis, sinon, comment dealer avec le déséquilibre? Fait que la semaine prochaine, lundi le 27 ou le 26, je suis toute mêlée dans mes dates, mais tout ça pour vous dire qu'à tous les lundis à midi, je dévoile une nouvelle vidéo dans mon balado dans la tête d'Aro. Et cette semaine, c'est bien sûr le bon mindset pour réussir en affaires. Et la semaine prochaine, on va parler de l'équilibre travail-vie personnelle. J'espère que vous allez bien. J'espère que votre entrée dans l'univers dans la tête d'Aro vous donnera le goût de me suivre à toutes les semaines, d'attendre impatiemment les vidéos, le contenu. Puis si d'ici là, vous avez des questions, vous avez besoin d'accompagnement ou quoi que ce soit, n'hésitez pas, aroartiste.com ou carolinebergeronconférencière.com, 2 sites web complètement différents qui vont vous permettre de rentrer dans mon univers et de voir l'ensemble des services que j'ai à vous offrir. Donc, je vous souhaite une belle journée, une bonne semaine remplie de pépites d'apprentissage et des éléments enrichissants pour vous, des choses qui vont vous nourrir, qui vont vous permettre de vous sentir bien. Puis je vous dis à la semaine prochaine. Bye bye.